du journal. Merci de nous rejoindre aux 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une ce soir, l'armée déjoue une nouvelle attaque de l'armée rwandaise. Derrière le M23 à Rumangabo, le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Nord qui vous rappelle aux unités engagées les missions et la détermination pour mettre fin à l'activisme des mouvements rebelles. La province de l'Ituri offre un nouveau visage. La Miss Indépendance 2022 est originaire de cette province sous état de siège. Karine Rousseau, qui de retour sur sa terre, a fait l'objet d'un accueil triomphal. L'administration militaire a déroulé le tapis pour la nouvelle ambassadrice. Des Congolais se sont fait volontaires pour le voyage de Kanyama Kasese. Ils veulent apprendre le métier. Ils vont faire le mouvement aux côtés des marginaux traqués au Lualaba. Fifi Masuka Saini a remis officiellement cette vague au commandant du service national. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Pour commencer, le président de la République a signé quelques ordonnances que nous allons découvrir avec Tarsis Kasongo Mayamba qui est sur ce plateau. Bonsoir Tarsis. Bonsoir Françoise, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Il y a exactement deux ordonnances. La première porte prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu l'ordonnance loi numéro 22-020 du 2 août 2022 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que complété à ce jour l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance 22-024 du 18 mars 2022 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 45 et 63, alinéas 3 et 4, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R. Const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 3 août 2022, l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées
toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 2 août 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 août 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-126 du 3 août 2022 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1, 189 et 191, vu la loi organique numéro 11012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en son article 9, vu la loi numéro 12001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3, vu la loi numéro 13005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 8, 60, 62, 73, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10047 du 23 juin 2010 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2 et 3, vu l'ordonnance numéro 22002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 45, 48 alinéa 3 et 61.2. Vu l'ordonnance numéro 22003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er point B14, vu l'ordonnance numéro 21006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Est nommé au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo l'officier général dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Chiwewe Songesa Christian, matricule 1, 68 98 221 22 60. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.
Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 3 août 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 août 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Merci Kasongo Moumayamba et très bonne soirée. À vous aussi. Le regretté colonel Ferdinand Maïna, père biologique de la ministre d'État au portefeuille Adel Kaïna, a été mis en terre aujourd'hui. Et pour consoler la famille éplorée, le président de la République les a rejoints au lieu du deuil. Blandine Zo, vos reportages. Le colonel Ferdinand Maïna Bachilo, père biologique de Madame Adel Kaïna, ministre d'État en charge du portefeuille, a tiré sa révérence à Kinshasa le 28 juillet dernier. C'est ce mercredi que la famille de l'illustre disparu a organisé des obsèques dignes en la cathédrale du centenaire protestant. Toujours plus proche des siens, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement fait le déplacement de ce lieu du culte pour honorer la mémoire de ce vaillant officier qui, durant toute sa vie, a servi la nation sous le drapeau. Le garant de la nation s'est incliné devant la dépouille. La princesse Adel Kaïna, fille de l'illustre disparu, ministre du portefeuille visiblement abattu, a reçu la consolation du père de la nation. Un honneur pour la grande famille royale Oussengue qui exprime sa reconnaissance à l'endroit du président de la République. Au président de la République, je voudrais lui dire merci, lui exprimer beaucoup de reconnaissance du clan Oussengue, qui est notre clan royal, et de toute la communauté Tchokwe. Nous n'avons jamais été élevés en politique comme maintenant. Nous n'avons jamais eu de valeur comme maintenant. Les mots pour qualifier ça ne sont pas aisés à donner. Il nous a beaucoup élevés en dignité, et puis en se déplaçant, et je sais qu'ils ont de très bonnes relations, elle le considère beaucoup. Ça nous touche profondément. Plusieurs personnalités et membres du gouvernement étaient présents à ce culte d'action de grâce officié par le révérend André Bukondoa, représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Le colonel Ferdinand Maïna Bachilo, retraité de l'armée congolaise, quitte la terre des vivants à l'âge de 77 ans. Autre chose, les faits se sont produits il y a 48 heures. L'armée loyaliste a déjoué une attaque de l'armée rwandaise derrière le M23. Nous sommes dans la zone de Rumangabo. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 2, Nord Kivu, a quitté son quartier général avancé de Rutshuru pour un échange avec les unités engagées au combat. Depuis la zone de combat, voici ces images. Après que les forces armées de la République démocratique du Congo aient déjoué une attaque de l'armée rwandaise et ses alliés des M23 sur nos positions se trouvant dans la zone de Rumangabo, ce lundi 10 août, le général des brigades, Clément Bitangalo, commandant du secteur opérationnel Sokola de Nord Kivu, a effectué une visite d'inspection et de commandement dans la dite zone. À cette occasion, ce dernier a rappelé aux officiers de l'unité engagée ses missions. Nous devons transmettre bino parce que l'échelon supérieur ne yebi mission et pessibiso yango ne yebi effet final à rechercher dans chaque niveau pour créer mission na yo personnalité. Donc même ceux qui t'ont attaqué au cas où mutoye ko tout mon la yo place aux alliés, il faut yoka ke mobali azali wa. Juste après, le général Clément Bitangalo, accompagné de son état-major, a visité quelques dispositifs amis dans la zone de Rumangabo. Satisfait de la détermination des forces royalistes à mettre fin à l'activisme de l'ennemi, c'est finalement très tard
dans la soirée que l'autorité a regagné son quartier général avancé de Rutshuru. Les sorties médiatiques du porte-parole de la MONUSCO auraient contribué à frustrer les populations du Nord Kivu pour exiger le départ sans délai des casques bleus. Hier, au cours du briefing, le ministre de la Communication est revenu sur le contexte de la tension observée en ce moment. On écoute Patrick Mouyaya Katembwe. Je dois rappeler que le mandat principal de casque bleu de la MONUSCO, c'est la protection des civils. On ne peut pas, dans un contexte où, au lendemain de manifestations graves qui ont eu lieu à Goma, où il y a des soupçons sérieux qui pèsent sur des casques bleus, notamment sur qui a tiré sur la foule, accepter que des casques bleus tirent à bout portant et des sang-froid sur les populations qui sont censées protéger. C'est la gravité de ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République, comme il est le président et qui porte la voix des Congolais. Les Congolais qui se sont exprimés majoritairement ont demandé, le collègue Paluku l'a dit tout à l'heure, les départs demain, les départs dans un mois. Donc nous, comme gouvernement, nous ne pouvons pas rester inaudibles à ce que disent nos populations. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, il y ait d'autres incidents dans un contexte où il n'y a plus de confiance. Alors ici, le président de la République nous a fait le privilège de faire la restitution de ses échanges avec le secrétaire général des Nations Unies, où il lui a dit clairement que aujourd'hui, la raison principale de toute cette situation, c'est l'agression rwandaise à travers les M23. La frustration congolaise vient de là. En ce que nous savons que la MONUSCO dispose des moyens militaires pour nous appuyer, les sorties médiatiques du porte-parole n'ont pas été de nature à dire que la MONUSCO les fera. Nous savons que la MONUSCO, qui est un organe représentatif du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut user des voies diplomatiques pour régler la question. Aujourd'hui, tant que Bunagana sera occupé, ce sera difficile de baisser la tension au niveau de la population. Parce qu'il faut rappeler que ce soit le communiqué de Nairobi, que ce soit la feuille de route de Luanda et que ce soit la position d'elle-même du Conseil de sécurité du 1er juin 2022, tout demande le retrait des territoires occupés. Mais cela n'arrive pas. Le Rwanda comme agresseur de la RDC, c'est un secret des polichinelles. On en veut pour preuve la présence du général de l'armée de Kigali lors des discussions tenues à Luanda en face des responsables des FARDC. Une analyse de Julien Paluku, le ministre de l'Industrie, a également évoqué la théorie du complot. On l'écoute. Cette question nous concerne tous parce que le complot est tellement grand que si nous ne prenons pas conscience, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de voir demain des choses en train d'éclater. Parce qu'il y a des discours qui se font au niveau international pour dire que la RDC est un grand ensemble qui ne sait pas se gérer. Et que donc, il faudrait que la RDC soit réduite dans des petits ensembles qui sont facilement gérables. Ces discours-là sont de nature, effectivement, à nous amener vers un plan. Un plan qui est ourdi par ceux qui instrumentalisent le climat d'instabilité, d'insécurité, parce que l'important, ce n'est même pas de savoir l'agresseur. On peut même attaquer l'agresseur aujourd'hui, mais moi je pense l'important c'est de savoir l'agresseur lui aussi, il agit sous quel chapeau. Je suis heureux, et c'est ça la force de la diplomatie du président Tshisekedi, que lorsqu'il est allé à Luanda, eh bien, on a vu les deux chefs militaires qui se battent sur le territoire congolais. Parce qu'à la place du M23 qui devait se retrouver à Luanda, on a vu les deux chefs militaires. Et donc, ceux qui se sont retrouvés là-bas ont réaffirmé devant la face du monde que c'est nous qui nous battons sur le sol congolais et donc nous venons parler. Ça, c'est la force de la diplomatie congolaise. Et puis cette déclaration politique du Congrès national congolais, CNC en sigle, parti cher à son excellence Pius Mwabilumba Yumuka, l'autorité morale, a appris avec profond regret et vive consternation l'incident survenu au poste frontalier de Kassindi dans la province du Nord Kivu. Le dimanche 31 juillet 2022, le CNC condamne avec la dernière énergie l'attitude affichée par la MONUSCO car violant tous les instruments juridiques internationaux. Le CNC constate
avec profonde tristesse qu'en lieu et place de protéger les citoyens et leurs biens, la MONUSCO a préféré porter le costume de l'agresseur, contrairement à la mission de maintien de la paix et de stabilité lui confiée voici une vingtaine d'années maintenant dans notre pays, poursuit cette déclaration politique. Le CNC, tout en exprimant au nom de son autorité morale et de l'ensemble de ses militantes et militants sa compassion aux familles des victimes, soutient par ailleurs les sanctions prises contre les casques bleus à la base de cet acte ignoble et exige à cet effet l'ouverture d'un dossier judiciaire pour que justice soit faite. Le CNC encourage par ailleurs le gouvernement à faire aboutir le processus de retrait progressif des éléments de la MONUSCO de tout le territoire national. Le CNC, tout en renouvelant son attachement au président de la République, réitère cependant son soutien indéfectible à toutes les initiatives visant le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national. Le CNC invite la société civile, les sociétaires de l'Union sacrée et l'ensemble du peuple congolais de rester en union avec les FARDC autour du président de la République en vue du retour rapide de la quiétude dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Cette déclaration politique est signée par Meshak Mandefou-Mouila, président AI. Les jours de la MONUSCO sont comptés sur le sol congolais. Les élus nationaux de la partie est du pays ont transmis au patron de la diplomatie congolaise cette demande pressante de la population. Doris Mozotambwe, reportage. Le jour de la MONUSCO en République démocratique du Congo devrait être compté. C'est l'essentiel du message des députés nationaux élus du Nord Kivu au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Au cours de cet échange convivial, la position ferme sur le départ de cette mission de Nations Unies en RDC témoigne de la détermination du peuple de cette partie de la République de voir enfin cette force vider les lieux. Tout le monde, toute la RDC le sait. Il se passe des atrocités depuis bientôt presque 22 ans à l'est de la RDC, malgré la présence très prononcée de la MONUSCO. On nous parle de 22 000 casques bleus qui sont officiellement une force de protection de la population pour le moment. Mais vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas. Vous avez suivi vous-même les déclarations de certains membres de contingents de la MONUSCO qui ont déclaré presque officiellement que les forces négatives qui sont là-bas, surtout le M23, seraient mieux équipées et plus armées que leurs forces. Ce qui a énervé la population qui aujourd'hui réclame que sans délai, la MONUSCO puisse quitter la RDC parce qu'elle a fait une déclaration d'impuissance. Christophe Lutundula Palapé-Napala, très attentif, s'est engagé à traduire en acte cette volonté populaire exprimée par les élus du peuple. Les dernières évolutions de la situation sur le terrain n'ont pas pu arranger les choses et la seule voie reste ce départ avec un calendrier raccourci. Modeste Bahati fait ambassadeur pour son patriotisme et sa conduite de la chose publique. Un diplôme lui a été décerné par une structure de la SENCO. Le président du Sénat a également ouvert ses portes au nouveau président de la Cour constitutionnelle. Sandra Nyangitabu, reportage. Nouvellement élu par ses pairs, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature et investi par ordonnance présidentielle, Dieudonné Kamuleta a été reçu le mardi de août par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'échanges entre responsables des institutions, a permis à Dieudonné Kamuleta de faire entendre la voix du pouvoir judiciaire auprès du speaker de la Chambre haute du Parlement pour l'amélioration du budget de cet important secteur. Domaine sur lequel le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fonde sa vision de l'état de droit avec un accent particulier sur la lutte contre l'impunité. Nous sommes dans
les installations de l'autorité budgétaire. Et c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai porté la voix du pouvoir judiciaire, de telle sorte que dans le cadre du budget qui arrive, on puisse tenir compte de ce pouvoir-là en tant que pouvoir, non pas comme un service. Et surtout qu'après les assises que nous avons tenues dernièrement, il y a des résolutions et nous avons parlé avec le président du Sénat quant aux résolutions qui touchent notre budget. Et en ce point-là, je crois que nous avons trouvé une oreille attentive et nous continuerons à insister et à voir aussi son collègue de l'Assemblée nationale. Le même mardi, le président du Sénat s'est vu décerner un diplôme d'ambassadeur pour les bonnes manières et le changement des mentalités par le révérend père Daniel Katona. Cela au nom d'une organisation composée du Bureau d'action et d'éveil culturel et la Commission de l'éducation chrétienne et épiscopale, ainsi que le Bureau de liaison avec le Parlement, une structure de la SENCO. Récompensé ainsi pour sa volonté politique affichée, sa conduite dans la gestion de la chose publique, ainsi que pour son patriotisme, Modeste Bahati Lukwebo s'est dit honoré par ce geste. Pour lui, ce diplôme est une charge de plus et un devoir, car il entend contribuer en tant qu'ambassadeur à ce que tout citoyen soit responsable et gère les affaires du pays en homme d'État. Jean-Michel Samalukonde Kyenge était sur le terrain. Le Premier ministre est allé évaluer les travaux de rénovation des 2 barges appartenant à la SCPT. Les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties sur les changements climatiques COP27 attendue à Kinshasa du 5 au 7 septembre 2022. Ces assises réuniront les scientifiques de tous les horizons du monde à Yangambi, dans la province de la Chopo. C'est l'essence qu'il faut donner à la descente du Premier ministre ce mardi dans la soirée au chantier naval de la SCPT, Exonatra, dans la commune de la Gombe, en compagnie de la vice-première ministre, ministre en charge du développement durable, Jean-Michel Samalukonde Kyenge et F. Bazaïba, inspecter les barges Bassongue et Babouari entièrement rénovées à des fins de logements flottants pour les scientifiques des travaux de Yangambi. Les techniciens de la construction navale ont rénové ces barges avec l'appui de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, F. Bazaïba. Ces 2 barges de 85 chambres à coucher, 2 chambres spéciales, 2 restaurants, 2 cuisines, une buanderie, un hôpital, 2 chambres pour l'équipage et des installations hygiéniques pour hommes et femmes quittent bientôt la capitale pour Yangambi. Au terme de la visite, le chef du gouvernement a loué l'initiative qu'il a qualifiée d'une première en République démocratique du Congo. Je vais revenir sur l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la République démocratique du Congo un pays solution. Une idée que je considère très originale, de voir tous ces scientifiques profiter non seulement du spectacle de notre faune, de notre flore, de notre biodiversité, mais aussi dans le même cadre d'effectuer leur travail. Une collaboration entre la vice-primature de l'environnement et le ministère des Transports pour la réhabilitation de ces barges qui appartiennent à la République démocratique du Congo et qui vont pouvoir permettre à ces scientifiques le déplacement de Kisangani à Yangambi où vont se faire leurs travaux. Ces travaux en prévision de la COP27 en Égypte constituent une occasion pour la République démocratique du Congo de réaffirmer sa position des pays solutions. Et je suis content d'avoir visité ces 2 barges complètement rénovées qui vont permettre ce déplacement de ces scientifiques jusque-là. Donc c'est un des travaux que nous encourageons, une collaboration que nous encourageons. Et je crois que ça répond surtout à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Jean-Michel Samalukonde Kyenge promet d'accompagner les travaux jusqu'à l'organisation effective de la COP27 en Égypte. Un mot sur la coopération militaire avec cette double cérémonie d'accueil et d'au revoir pour les anciens et les nouveaux attachés de défense accrédités en République démocratique du Congo. Jojo Ndibou, reportage. Double cérémonie d'au revoir et d'accueil des attachés de défense et attachés militaires accrédités en RDC. Le secrétaire général à la défense, le général Kaumbu Yankole, a présenté les attachés de défense et militaires arrivés fin mandat
en RDC, et ce avant de présenter les entrants. Au total, 19 résidents et 10 non-résidents. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le Dr Gilbert Kabanda Korenga, qui a présidé cette cérémonie, a loué l'excellence des relations qui caractérisent la RDC et les pays amis dans tout le domaine en général et dans les secteurs de la coopération militaire en particulier. Pour le patron de l'outil de défense, la RDC n'est pas épargnée par des menaces terroristes, l'insécurité. Elle passe un moment difficile de son histoire. Vous êtes suffisamment imprégné de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays. Vous serez les rapporteurs attitrés auprès de vos armées respectives en vue de combattre la désinformation que diffusent les ennemis de la République démocratique du Congo. Le doyen de l'association des attachés de défense et militaires accrédités en RDC, Thierry Lengwe, a remercié les autorités congolaises et les soutiens dont ils ont bénéficié tout au long de leur mandat en RDC. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo ont tour à tour remis des cadeaux aux attachés des défenses et militaires arrivés fin mandat en RDC après avoir fourni un grand travail au profit de la RDC. Première du genre, cette rencontre revêt un caractère symbolique et prouve à suffisance l'importance que la RDC accorde à la diplomatie militaire. Du sexe dans le processus électoral, c'est un élément essentiel dans la promotion du genre. Le CAFCO vient de produire une étude comparative avec un nouvel outil à intégrer dans la politique de la CENI. L'analyse a été présentée au président de la centrale électorale, Denis Kadima. Teti Samba, Jireste Fungi. L'analyse comparative des sexes et plus, un nouvel outil pour renforcer le genre. Sujet qui a fait l'objet des échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, avec une délégation du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, conduite par Madame Kankou. Bidi Kebe l'a félicité, la chargée des finances. Et nous avons le devoir et l'obligation de nous renforcer les capacités. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus avec un outil qui renforce le genre. Le genre est transversal. Ça devra s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Et il y a eu un nouveau outil qui renforce le genre, comme les élections aussi intègrent le genre. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui amené cet outil qu'on appelle l'analyse comparative des sexes et plus au président de la CENI pour qu'il l'intègre, fasse attention dans ses politiques et programmes et qu'il intègre aussi cet outil qui renforce les gens. Cette plateforme qui regroupe les femmes de la société civile et des partis politiques engagés pour la promotion des droits humains spécifiques de la femme et la protection du bien-être de la population est partenaire de la CENI. Ce mouvement s'est assigné entre autres commissions d'impliquer et faire participer effectivement la gente féminine au processus de paix et de la démocratisation. Et puis cette formation axée sur les nouvelles procédures de passation de marchés publics organisée par le secrétariat permanent de la cellule de gestion des marchés, la cellule de gestion des projets et des marchés publics au sein de la centrale électorale. Cette formation était organisée dans la salle Apollinaire Maloum Malou. Reportage de Maloum Bella et de Kabamba. Jadis exécutés par le Bureau central de coordination, le marché de la CENI vont s'effectuer désormais par elle-même. Une cellule de gestion et des marchés publics est créée et déjà opérationnelle, pilotée par un secrétaire permanent, André Kambeya. Pour l'efficacité dans le fonctionnement de cette cellule, les membres commis à cette tâche sont en formation approfondie à l'initiation de nouvelles procédures de passation de marchés publics, formation assurée par l'autorité de régulation des marchés publics. À travers cet exercice pédagogique, les participants s'approprient des contours de l'ordre organique, ordre procédural, ainsi que tous les aspects juridiques. De passation de marché de la CENI est une innovation avec la mandature du président Kadima. La loi 10/010 du 27 avril 2010 prévoit que chaque autorité contractante, c'est-à-dire toute institution qui bénéficie de fonds
public ait une structure chargée de passation de marché, chargée de la conduite de la procédure de marché public. Et c'est en exécution de cette loi que la CENI a mis en place sa cellule. Et c'est un instrument de bonne gouvernance. Et c'est parmi les motivations ou la nouvelle philosophie imprimée par l'équipe Kadima, il faut la bonne gouvernance. À l'issue de cette formation, les membres de la cellule, il y en a une dizaine. Il faut qu'il y ait une formation qui puisse le renforcement de leur capacité à conduire le marché public. Le président de la CENI, Denis Kadima, qu'il a créé, tient à la transparence et à la traçabilité de l'utilisation des fonds alloués par l'État à la Commission électorale nationale indépendante. Je vous emmène maintenant au pied du mausolée de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Augustin Kabouya lui a rendu hommage. Le secrétaire permanent du parti présidentiel en a profité pour lancer un message à la paix et à l'unité pour le parti présidentiel. Alain Bikaï, reportage. C'est dans le cadre de la commémoration de la journée dédiée aux morts que le numéro 1 de l'IDP s'est rendu au mausolée de son père et maître politique Étienne Tshisekedi Wamulumba Thérèse Mémoire pour lui rendre les hommages mérités. Accueilli par le président fédéral de la Tchangou, Willy Kweteminga, le secrétaire général qui accompagnait les membres de l'exécutif national et quelques présidents fédéraux de son parti, a procédé au remplacement des tricolores nationaux et les drapeaux de l'IDPS qui flottent en ces lieux mythiques qui avaient pris le goût du vieux. C'était aussi l'occasion pour Augustin Kabouya d'adresser une sévère mise en garde aux fédéraux qui perturbent l'ordre au sein du parti avant de les appeler à l'unité pour accorder un second mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Il y a des gens qui sont venus vers nous sous prétexte qu'ils sont venus pour soutenir le chef de l'État. Mais en réalité, ils ne sont pas venus pour soutenir le président de la République. Au contraire, ils sont venus pour isoler sa famille politique que nous sommes. Et ils vont profiter de vos querelles. Ils vont profiter de vos divisions et vos tiraillements. Mettons de côté tout ce qui nous divise. Regardons tous dans une même direction pour donner un second mandat au chef de l'État. Un message capté 5 sur 5 par les concernés qui ont pris l'engagement de respecter à la lettre les instructions de leur hiérarchie. Je viens de Kananga. Nous sommes sûrs que nous allons passer. Et nous allons faire tout pour que Félix Antoine doit passer dans la province du Kasaï central. Les réfractaires seront écartés des comités fédéraux, a averti les chefs de l'administration du parti présidentiel. Mise en place au sein du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, plus de 50 cadres de ce mouvement politique ont été promus au cours d'une cérémonie présidée par le sénateur Roger Mwaka, président de cette formation politique. Monique Mavungu. Ces heureux promus étaient venus des différentes fédérations de la Ligue des femmes et de la Ligue des jeunes de Kinshasa, du Congo central et de la Tchopo dans l'ex-Grande Orientale, tous du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Ils ont reçu chacun un brevet de participation de main du président de cette formation politique, le sénateur Roger Mwaka, ce avant de leur doter des insignes du parti. Le président du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, Roger Mwaka, a pris acte de l'engagement, souscrit par chacun, d'être fidèle et loyal aux idéaux du parti. Chacun renouvelle aujourd'hui son engagement à se donner et à donner au parti sans réserve. Je saisis cette opportunité pour inviter les nouveaux adhérents ainsi que les nominés à gratifier le MCSD de leur dynamisme, de leur esprit d'initiative, en insufflant au parti un vent positif et nouveau dans une franche et sincère collaboration, surtout en cette phase préélectorale. Bien avant cela, les cadres du MCSD ont bénéficié d'une formation musclée qui s'est étalée autour de 2 modules, à savoir les méandres du système électoral et la révisitation de la loi électorale réactualisée. Un exposé détaillé par un chevronné en la matière, l'abbé José Mpundu.
Les mouvements chrétiens pour la solidarité et la démocratie, parti école en République démocratique du Congo, soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le MCSD réitère sa ferme volonté d'accorder au président de la République un second mandat en 2023 afin qu'il puisse parachever son combat de la liberté et la libération économique du pays. Je l'ai dit au sommaire, des Congolais se sont fait volontaires pour le voyage de Kanyama Kasese. Ils veulent apprendre les métiers. Ils vont faire le mouvement aux côtés des marginaux traqués au Lualaba, autour de 200 personnes. Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, a remis officiellement cette nouvelle vague au commandant du service national. Joseph Oscar Mbalkaïj pour le reportage. Près de 200 délinquants arrêtés par la police nationale congolaise attendent d'embarquer pour Kanyama Kasese. La province du Lualaba fait face à sa première expérience de l'opération transfèrement des jeunes en marge de la société. L'autorité provinciale, en tant que maire, suit dans les moindres détails les différentes étapes de cette opération de transfèrement. Fifi Masuka Saini moralise ses troupes, parmi lesquelles des volontaires qui se sont enrôlés dans les rangs des bâtisseurs du service national. Nous avons vu l'action commencer déjà. Nous avons vu les résultats que le général nous a montrés pendant qu'il a commencé le service national. Nous sommes en train de former nos enfants, ceux-là qui peuvent nous remplacer demain. Parmi ceux-là que vous voyez, il y a même des enfants qui viennent de nos proches. Mon rapproché, il y a son beau-frère qui est là, qui l'a amené lui-même pour l'envoyer, parce que là où ils partent, ils vont étudier. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, a saisi cette occasion pour lever un pan du voile sur l'acquisition du site de Katouambi à Kananga dans la province du Kasaï. C'est un site qui a été abandonné, ça fait plus de 3 décennies, et qui a été mis à la disposition du service national par le gouvernement provincial. J'ai été surpris d'entendre que nous avons spolié. Non, on ne spolie pas. C'est à bord de ces bus VIP que ces désormais bâtisseurs, appelés à subir une cure de transformation, ont quitté Kolwezi, direction la ville de Lubumbashi, où un avion affrété les attendait pour les centres pilotes de Kanyama Kasese, province du Haut-Lomami, leur destination finale. Embarquement terminé, ils peuvent maintenant décoller. Une nouvelle vie commence. On termine par ces belles images de la province de l'Ituri qui veut trancher avec l'image des bruits de bottes. Une originaire de cette province vient d'être élue Miss Indépendance 2022. Karine Roussoki, c'est son nom. Elle a fait l'objet d'un accueil digne d'un festival pour l'honorer. Le général Johnny Luboya Kachama encourage les natifs de l'Ituri à dupliquer cet exemple. Regardez. Couronnée Miss Indépendance RDC en 2022, Karine Roussoke a regagné l'Ituri, sa terre natale, ce mardi 2 août. Pour encourager et honorer cette digne fille de l'Ituri qui a porté l'étendard de la province très haut, une cérémonie riche en couleurs a été organisée par l'administration militaire à l'esplanade du gouvernorat. Une manière pour le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, gouverneur de province, de pousser les Ituriens à s'investir dans des activités visant à montrer une image positive de l'Ituri que celle d'une province inquiétée, zone d'insécurité. Occasion pour la Miss Karine Roussoke, qui a dédié son trophée pour la paix, d'appeler les filles et fils de l'Ituri au pardon sincère. Je vais demander à mes frères, je leur demande avec tout un cœur qui saigne, de déposer les armes et aussi participer au développement de notre province. Car la province, elle est à nous. Si eux ils sont là-bas, il y a une partie qui est pénalisée. La paix, c'est une affaire de tous. Et le développement aussi, c'est une affaire de tous. Avec leur participation et notre contribution, je pense que nous pouvons développer et pacifier notre province. Au lieutenant général Luboya Kachama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri, de mettre à profit cette cérémonie pour inviter certains Ituriens à se désolidariser du hors-la-loi. L'Ituri. Voilà, ce journal est terminé, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h José Baïtouambo, demain 20h, Sandra Nyangitabou.